En 1935, après la Longue Marche, l'armée rouge a atteint le nord du Shaanxi et a établi une base révolutionnaire à Yan'an. 2 ans plus tard, une résistance à grande échelle contre l'agression japonaise a éclaté. Alors que le parti du Kuomintang menait le front principal, les défaites, la corruption et la méfiance politique ont freiné le combat. Le Parti communiste chinois adopta une stratégie différente, combattre derrière les lignes ennemies en utilisant les techniques de guérilla. Yan'an devint rapidement le centre de commandement de cette résistance. Je me trouve actuellement sur le site révolutionnaire de Feng Ruanshan. Lorsque le Parti communiste est arrivé à Yan'an en janvier 1937, c'était sa première base. Dans ces modestes habitations troglodytiques, Mao Zedong et d'autres dirigeants ont tenu des réunions stratégiques cruciales qui ont jeté les bases du front uni avec le parti du Kuomintang. Face à un ennemi puissant et à des fronts étendus, Mao a rédigé de la guerre prolongée, fournissant une feuille de route claire pour la résistance chinoise. Après son arrivée à Yan'an, le Parti communiste a pris l'initiative de former un front uni, prônant une résistance totale et prolongée. L'invasion rapide du Japon menaçait non seulement la Chine, mais s'étendait également au Pacifique et avait des répercussions en Europe. La persévérance de la Chine sur le front oriental a immobilisé d'importantes forces japonaises, soulageant ainsi la pression sur les forces alliées ailleurs. Cela a eu un impact mondial profond. Alors que la guerre de résistance atteignait une impasse, les forces japonaises intensifièrent leurs opérations. Dans le même temps, les soupçons du Kuomintang fracturèrent le front uni, entraînant un encerclement militaire et un blocus économique. À Yan'an, les pénuries de matériel atteignirent des niveaux sans précédent et la question devint urgente. Comment survivre en pleine crise ? Derrière moi s'étendent des rizières verdoyantes, mais il y a plus de 80 ans, ce n'était qu'un marécage boueux, désolé et sauvage. Et pourtant, c'est ici qu'une histoire remarquable d'autonomie s'est déroulée. Au printemps 1941, la 359e brigade a marché sur Naniwan. Avec des fusils dans une main et dés ou dans l'autre, ils ont transformé cette terre sauvage en terres agricoles. Aujourd'hui, une houe et un fusil exposés au mémorial symbolisent cette époque de survie et de lutte. Ce qui rendait les choses vraiment difficiles, c'était le manque criant de provisions. Sans abri, ils construisaient des huttes avec des branches ou creusaient des grottes à flanc de collines. Lorsque la nourriture venait à manquer, ils cherchaient des plantes sauvages ou marchaient des kilomètres pour trouver des céréales. Travailler la terre dure comme de la pierre avec des houes usées leur laissait les mains couvertes d'ampoules et de callosité. Dans ces conditions difficiles, ils ont surmonté tous les obstacles, inspirant ceux qui les entouraient. Leur travail productif a allégé le fardeau des communautés locales et renforcé les liens entre les soldats et les civils. En quelques années, ils ont non seulement atteint l'autosuffisance en céréales, mais ont également produit un excédent, contribuant ainsi aux réserves céréalières de la région frontalière et assurant l'approvisionnement vital pour l'effort de guerre. Au milieu de la guerre et des difficultés, Yan'an est devenu un berceau d'autonomie et de résilience, inspirant l'espoir dans tout le pays et attirant l'attention du monde entier. En 1936, le journaliste américain Edgar Snow fut le premier reporter occidental à atteindre la ville. Son livre offrait un aperçu rare de la résistance menée par les communistes. Y retournant à plusieurs reprises, il a documenté des changements radicaux, allant de l'éducation publique gratuite et des coopératives aux gouvernements locaux élus et aux industries gérées par l'État, qualifiant cela de première dans l'histoire chinoise. En menant cette guerre nationale, le Parti communiste chinois ne se contentait pas de lutter pour vaincre un ennemi, il visait à renverser l'ancien ordre et à construire un nouveau type de nation. La région frontalière du Shaanxi, Gansu, Ningxia est devenue un terrain d'essai pour cette vision, où le parti a commencé à mettre ses idées en pratique, dans les domaines politiques, économiques, culturels et autres. Yan'an n'était pas seulement le bastion stratégique de la résistance chinoise, mais aussi un pilier essentiel du front oriental de la lutte mondiale contre le fascisme. L'esprit de Yan'an ne se résumait pas aux épreuves et à la résilience. Il s'agissait d'un engagement audacieux en faveur de la libération nationale et d'une vision claire de l'avenir.